Aujourd'hui, on va continuer sur le thème de l'acquisition de la sagesse divine. Donc, on est à notre troisième épisode, le dernier, le final en fait de cette série. Et puis, je voulais commencer par un verset de la Bible qui nous dit, donc, dans Philippiens 4, 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes grand H, le Seigneur est proche. J'aimerais séparer ça en deux sections. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Si tu te rappelles bien, je t'avais dit dans le podcast précédent, je t'avais parlé un peu du schéma pour le cycle de la sagesse, en commençant par la purification, le nom divin et tout ça. Et tout doucement, tu vas vers la possession de ce nom. Ensuite, tu vas avoir la patience pour acquérir la sagesse. J'espère d'ailleurs que tu as pu déjà expérimenter la prière de la sagesse divine que je t'ai donnée dans l'épisode 2. Si c'est pas le cas, je t'invite vraiment à commencer cette prière-là pour 30 à 40 jours. Donc, euh, lorsqu'on est dans ce processus de prière pendant nos 30 à 40 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le résultat? Le résultat, évidemment, c'est que tu vas acquérir la sagesse divine. Mais comme notre Dieu est tellement bon, il est tellement incroyable, il est tellement généreux, en plus de cette sagesse divine, tu vas acquérir la douceur divine. Donc, l'acquisition de la sagesse divine te donnera une douceur divine dans tes actions et tes paroles. C'est pour ça que j'ai voulu te lire ce verset-là, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Parce que Dieu veut que ta douceur soit connue de tous. Est-ce que tu savais que la douceur est un fruit de l'esprit? C'est-à-dire qu'en toi, il y a déjà la douceur. Donc, quand tu manifestes de la dureté et ce genre de choses, c'est pas vraiment toi. Et je suis sûre qu'au fond de toi, quelque part, tu n'es pas très à l'aise d'être comme ça. C'est parce que en toi, il y a ce fruit de l'esprit qui est la douceur. D'accord? Donc, c'est déjà une force qui est en toi. D'accord? Donc, cette force qui est en toi est divine. Ce qui fait qu'en fait, il faut que tu l'emmènes à être matérialisé. Donc, le fait d'acquérir cette sagesse tranquillement va t'emmener aussi à acquérir cette douceur-là. Dis-moi, est-ce que quelqu'un qui est doux, est-ce que tu as envie de lui faire du mal? À moins que tu sois un démon, là. Quelqu'un qui est doux, je te dis, oh wow, il est vraiment doux. Quelqu'un qui est doux et apaisant. Quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est doux et apaisant. C'est une personne donc qui vient avec tellement de douceur que c'est difficile d'être dur avec quelqu'un qui est doux parce que cette personne est apaisante. Quand il y a quelque chose, elle vient t'apaiser, elle vient t'apporter une certaine paix. Donc, ce qui est logique parce que quand tu deviens quelqu'un de sage de façon divine, quand tu veux parler, ça ne peut pas être sans douceur. Parce que ta sagesse t'emmène à avoir des mots qui sont plus apaisants pour l'oreille, qui sont plus apaisants pour les actes. Donc, c'est pour ça que Dieu te dit, en fait, quand tu vas acquérir cette sagesse divine, je vais te donner la douceur dans tes actions et dans tes paroles. J'ai écrit en fait un poème sur la douceur et j'ai fait aussi un podcast sur la douceur. Pour ce poème-là, quelque chose que tu peux tout simplement prendre, c'est gratuit. Tu écoutes ce podcast-là sur la douceur, ça va te faire du bien, ça va t'aider à pratiquer la douceur divine. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer, d'accord? Je vais juste prendre un petit instant pour te dire une chose très simple et à la fois qui demande quand même de la discipline. Les choses de Dieu ne sont pas des choses physiques, c'est des choses spirituelles. Ce qui veut dire que il faut rentrer. C'est des choses spirituelles, les choses de Dieu. Ça te prend de la pratique. Ça ne s'acquiert pas facilement. D'ailleurs, de toute façon, rien n'est facile. Que tu veuilles faire quelque chose de mauvais ou de bon, c'est pas facile. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment de travailler ta douceur.
Donc, juste pour te faire un récap, parce que j'aimerais que tu rentres dans le contexte de la chose. Quand tu es purifié, donc lavé des péchés par les eaux vives, tu vas, tu vas porter maintenant ton nom de citoyen du ciel. Quand tu portes ce beau nom, en fait, qui t'était donné depuis que Dieu te créait, et que tu ne connaissais pas, bien sûr, quand tu vas porter ce nom, et je t'ai dit aussi, ce nom, quand tu le portes, c'est une puissance qui vient. Tu n'as pas à le dire à quelqu'un. OK? Donc, tu portes ce nom-là. Lorsque tu portes ce nom, tu vas tranquillement vers la patience. La patience pour acquérir la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Et tout ça t'emmène à la douceur. La douceur qui est quelque chose de fabuleux. Je ne sais pas pour toi, mais définitivement, il y a personne qui est contre les personnes douces parce qu'elles sont super agréables. Elles sont super intéressantes parce que peu importe ce que tu as quand tu rencontres une personne douce, elle va forcément te mettre bien. Elle va forcément te mettre à l'aise. Elle va forcément te faire du bien dans ta vie parce qu'elle est empreinte de douceur. Ses actions, c'est la douceur. Ses paroles, c'est la douceur. Donc, comment tu peux t'énerver contre une personne comme ça? C'est pas possible. Et c'est ça que Dieu veut que tout le monde connaisse. C'est pour ça qu'il dit, ta douceur doit être connue de tous les hommes. Grand H. Peu importe qui c'est. Parce que Dieu sait que quand tu vas être une personne douce, les gens ne pourront pas te résister. Les gens ne pourront pas te résister parce que toi, tu as quelque chose de plus. Imagine quelqu'un vient, il est très colérique, il est très fâché. Mais toi, tu lui dis non, écoute, tu prends sa main, tu lui dis, écoute, je comprends ce que tu dis, puis je suis avec toi dans ça. Juste prends le temps de m'expliquer. Juste cette action douce va diminuer la colère de 50%. Et la colère, ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ça, mais la colère, c'est un aspect extrêmement difficile et c'est beaucoup plus gros que ce que tu crois. Parce que la colère, c'est très démoniaque. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Je veux vraiment que tu comprennes que si Dieu t'emmène à la douceur quand tu es en train d'acquérir la sagesse divine, c'est parce que la sagesse ne peut pas aller sans la douceur. Et tout ça est couvert par la main de l'Éternel. La main de l'Éternel dans le sens où, quand tu respectes le Seigneur, il a sa main sur toi. Et parce qu'il a sa main sur toi, il veut te bénir. Il veut que tu aies beaucoup de choses. Et il sait que la sagesse humaine, là, c'est pas possible. En fait, c'est en contradiction avec sa sagesse à lui. Et il faut que tu aies sa sagesse à lui pour pouvoir opérer ses œuvres dans le monde et réussir ta vie. Tout le monde veut réussir sa vie. Je t'ai parlé du roi Salomon. Il n'a pas demandé l'argent à Dieu. Il a demandé la sagesse. Parce qu'il sait que s'il a la sagesse, il va avoir tout. La sagesse, c'est Dieu. Donc, si tu as la sagesse, tu as tout. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Pose-toi et dis-toi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Tu veux l'argent, tu veux le mari, tu veux la femme, tu veux les enfants, tu veux tout ça. Mais il faut que tu saches que la sagesse va te permettre de prendre des décisions aiguisées qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs rapidement. Écoute-moi, écoute-moi. Des fois, on est tellement éparpillé à chercher plein de choses. Mais ce que tu veux, c'est juste à côté de toi. Et si tu as assez de sagesse divine, mais tu pourras repérer ça rapidement. Tu veux faire des affaires. Si tu as la sagesse divine, tu vas pouvoir savoir, OK, cette affaire-là que je veux faire, ça va bien fonctionner. Ça va bien fonctionner parce que le Seigneur va t'aiguiller. Il va te dire, oui, va dans ce sens, c'est bon, c'est bon. Tu vas aller, tu vas prospérer. Mais si tu n'as pas ça, tu vas prendre des décisions olé olé. Tu vas te casser la gueule. Après, tu vas dire non, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me sauve pas. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu ne cherches pas ce qu'il faut chercher. Et je profite pour te dire, chercher le royaume des cieux, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu d'abord. Donc, s'il te plaît, j'aimerais vraiment que, à la fin de cette série, si tu as suivi du premier épisode au troisième épisode que je suis en train de faire maintenant quand je te parle, c'est qu'il faut vraiment que tu rentres dans ce processus, je t'en supplie. Rentre dans ce processus et tu vas voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Tu vas voir que les choses que tu cherches vont commencer à s'opérer. Tu vas pas comprendre comment tu commences à être très, très smart. Comment je vais dire?
Tu commences à être très malin ou très intelligent. En tout cas, ton esprit est plus aiguisé, je veux dire. D'accord? Ton esprit est plus aiguisé. Tu vas repérer telle situation. Pendant que tout le monde regarde quelque chose, toi, tu vas déjà comprendre ça, que c'est comme ça, c'est comme ça. L'autre n'a pas encore compris parce qu'il n'a pas ce que tu as. Lève-toi pour acquérir ce qu'il te faut pour t'en sortir dans ta vie. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans le monde spirituel, beaucoup d'autres choses qu'il faut faire pour grandir. Mais je pense que définitivement, si tu as la sagesse divine, tu as possession de ton nom de citoyen du ciel et tu es en train de travailler sur ta douceur. Mais qu'est-ce qui peut te résister? Dis-moi. Rien du tout. Rien du tout. Tu as l'œil aiguisé et en plus, tu es une personne douce. Donc, tu veux faire n'importe quoi, les portes te sont ouvertes. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Il aime ce que tu fais. Il aime comment tu es. Non, même si tu fais des bêtises, il va vouloir te pardonner encore plus vite parce que tu l'intéresses. Tu l'intéresses. OK? Donc, c'est tout pour cet épisode. Et c'est tout pour cette série. J'espère que tu as vraiment adoré cette série, comme moi j'ai adoré de la faire pour toi, pour que tu puisses vraiment acquérir cela. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose que je pratique depuis un moment et il faut rester patient. Avec Dieu, on est patient. Lui n'est pas pressé. Il faut être patient. Je sais que c'est difficile à entendre, mais la patience est également un fruit de l'esprit qu'il faut travailler. Et entre parenthèses, je l'ai aussi sur mon podcast en poème audio que tu peux écouter si tu as besoin de travailler la patience au risque de me répéter. Donc, voilà, c'était tout pour cette série. On se dit à un prochain épisode. Prends soin de toi.